Ce soir, dans notre séquence ping-pong, je reçois Camille de Peretti qui va répondre à une critique pas très agréable de Louis-Henri de La Rochefoucauld de Paris Match à propos de son dernier roman Nous sommes cruels, paru aux éditions Stock. Camille de Peretti, bonsoir. Bonsoir. Parlons de votre livre tout de suite. Bon, on va dire c'est les liaisons dangereuses. Vous avez voulu faire les liaisons dangereuses 2006, c'est-à-dire qu'il y a deux jeunes gens, Camille et Julien, qui ressemblent à Merteuil et Valmont dans les liaisons dangereuses que tout le monde a présent à l'esprit, et qui vont jouer à ce jeu cruel de la séduction, jeu cruel qui, comme dans les liaisons dangereuses, va mal se terminer. Alors, une Camille, un Julien, Camille de Peretti. Est-ce qu'il y a une part autobiographique? Vous dites vous-même, je crois, que vous avez joué à ce jeu-là quand vous étiez jeune adolescente. Alors oui, il y a une part autobiographique, c'est pas un hasard si le personnage principal s'appelle Camille de Peretti. Mais parce que moi j'ai joué lorsque j'étais en terminale à me prendre pour la marquise de Merteuil, mais comme j'étais très jeune et très inexpérimentée, ça n'a pas duré très longtemps. Et puis en fait c'était plus ce livre, une façon d'aboutir et d'aller jusqu'au bout de ce fantasme que j'avais lorsque j'étais adolescente, de me prendre pour un personnage de la littérature. Voilà. Alors vous étiez une jeune élève plutôt sérieuse, Très Cagne, Hippocagne, ESSEC, vous avez fait des études supérieures très consacrées. Vous aviez le temps consacré à la littérature? Mais la littérature, c'est la chose la plus importante de toute ma vie et depuis très longtemps. Donc oui, j'avais beaucoup de temps pour ça, oui. Bon, d'accord. Donc on va répondre, vous allez répondre donc, à la critique. Bon, j'ai dit qu'elle n'était pas très agréable, mais vous êtes préparé, de Louis-Henri de La Rochefoucauld de Paris Match. Vous appuyez sur la petite machine quand vous voulez et vous l'interrompez quand vous le souhaitez. Alors, cher Camille de Peretti, je pense qu'en fait, votre problème, c'est que vous êtes pris pour Carla Bruni. Alors, Carla Bruni, c'est quoi? C'est un mannequin qui, en 2002, avait décidé de faire un album. Le problème, c'est qu'elle ne savait pas très bien, en fait, comment ça se faisait. Donc, le résultat, c'est que c'était un disque complètement vide. Il est complètement désincarné. Je pense que vous vous êtes dit, bon, bah, voilà un truc qui marche, donc je vais faire la même chose. Résultat, en fait, vous êtes comédienne. Et votre livre, ça fait un peu la comédienne qui décide de faire son livre. Et vous aussi, vous vous êtes attaché à faire un truc vachement chic, vachement lisse, qui flatte votre public. Camille de Peretti, vous pouvez intervenir, vous n'avez rien à dire à tout ça. Donc Carla Bruni, la comédienne qui veut faire son livre, alors Carla Bruni, oui, je crois qu'elle a eu pas mal de succès, donc oui. Si je pouvais avoir le même succès, ce serait très bien. Pour la comédienne qui veut faire son livre, moi j'ai écrit ce livre parce que j'ai toujours rêvé d'être écrivain, parce que j'écris depuis que j'ai 16 ans, que j'écris tous les jours, que je lis tous les jours énormément. Et j'avais pas d'intention, enfin je sais pas si c'est bien de mettre toujours les gens dans des cases, de dire elle est comédienne donc elle peut pas être écrivain, elle est mannequin donc elle peut pas être chanteuse. Voilà, et puis pour le public bobo. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, mon public, oui. Qui est mon public? C'est une bonne interrogation. D'abord, c'est mon deuxième livre, Nous sommes cruels. Donc, Tornithorinx, c'était le premier. Tornithorinx, c'était le premier. Et ce que je sais de mon public de Tornithorinx, parce que j'ai eu beaucoup de lettres et parce que j'ai eu beaucoup de mails, vraiment de la France entière, c'est que c'était pas du tout bobo. Pour le coup, ça a vraiment touché beaucoup de gens d'horizons très différents. Mais j'ai rien contre les bobos, hein, si je peux les toucher aussi. Boulimique que vous avez, voilà, c'est cette expérience que vous racontez. Oui, c'était ça. Mais voilà, donc effectivement, mon public, j'aime bien mon public. Bah oui, il faut aimer son public. Par exemple, l'idée de faire un remake des Liaisons dangereuses, voilà, parce que la littérature contemporaine, vous devez trouver ça vulgaire, etc. Oui, alors, non. Alors, je trouve pas du tout la littérature contemporaine vulgaire. J'aimerais bien faire partie de la littérature contemporaine. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ça se passe aujourd'hui, mais alors vous utilisez très peu de mails ou de textos, ce qui fait qu'on ne comprend pas très bien ce qui se passe, parce que c'est des jeunes qui ont 18-19 ans, qui se voient, qui s'écrivent des lettres. Alors, donc... Les partis pris. Donc, c'est des jeunes qui s'écrivent des lettres, c'est un roman épistolaire, donc c'est mieux. Alors, d'abord, il y a 18 personnages, donc il n'y en a que 2 qui se vous voient, et c'est ceux qui jouent à être le vicomte de Valmont et la marquise de Merteuil. Donc, s'il n'a pas compris que c'était ça l'idée, de faire des pastiches de lettres des 18e, bon. En revanche, les mails et les textos, c'est intéressant parce que c'était vraiment très important pour moi. Je pense qu'aujourd'hui, on dit que les gens s'écrivent plus, et c'est pas vrai. Parce que je trouve qu'aujourd'hui, les gens s'écrivent énormément. Et pour moi, donc l'idée du mail, du texto et des lettres, c'était bien d'utiliser les trois
pour une raison très simple qui était de créer des accélérations dans le roman. Parce que quand vous écrivez une lettre, vous mettez 3 jours à la recevoir. Lorsque vous envoyez un mail, vous le recevez le jour même, mais vous êtes devant votre ordinateur, vous êtes fixé dans l'espace. Le texto, c'est les deux, c'est-à-dire que vous le recevez instantanément et en plus, vous pouvez être n'importe où, dans Paris ou ailleurs, pour le recevoir. Et c'est comme dans la clos, l'équivalent du billet, vous savez, qu'on envoyait de chasseur de la main à la main. Et ça permet, dans le récit, d'avoir des accélérations ou d'attendre une lettre, justement, et donc de jouer avec tout ça. Voilà. On est dans toutes les formes de l'épistolet. Voilà, exactement. Alors bon, le décor n'est pas piqué des hannetons aussi, puisque c'est entre Cannes, la Corse, New York, Londres, les beaux quartiers parisiens. En plus, les personnages sont super lisses. Par exemple, le nouveau Valmont, c'est quand même un type qui est à Saint-Cyr, donc ça, je pense qu'il fallait l'inventer. Ce qui est intéressant dans Les Liaisons dangereuses, c'est qu'il y a des tortures psychologiques assez vicieuses, et vous, ça reste de l'ultra light, quoi. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de bien méchant, il n'y a rien de cruel. Bon. Alors, bien sûr que la clause, c'est la manipulation, etc. Moi, je pensais que c'était bien de le transposer à l'adolescence, parce que je trouve que c'est une époque de la vie où on a peut-être moins de scrupules. On est plus cruel. Qu'à une autre, et où on est plus cruel, effectivement, mais c'est sûrement plus light. Enfin, c'est ce que je dis à la fin du roman. Camille va pas mourir de la petite vérole confluente, et tant mieux d'ailleurs. Et puis c'est aussi un roman contemporain parce qu'on meurt pas d'amour, et c'est bien ça le drame. Il y a aussi un gros problème avec le style, c'est que quand on ferme le livre, on se souvient d'aucune phrase drôle, aucune phrase touchante, aucune phrase inventive ou aucune phrase terrassante. C'est vraiment le style aussi est très 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 plat, très très fade. Alors ce style, aseptisé, vous pouvez quoi. l'interrompre. Le style, ce qui était important pour moi, c'est que le lecteur a 18 personnages. Et c'est pas si évident pour un lecteur de se repérer avec 18 personnages qui n'arrêtent pas de se croiser, de s'échanger des mails, des lettres, des textos. Et j'ai donné un style spécifique à chaque personnage. C'est caractérisé. Évidemment, Camille et Julien, comme ils pastichent la clos, c'est un style très 18e et très lisse, machin, mais enfin plutôt pompeux, et ça m'amusait aussi de faire ça. Mais donc je pense que le style, pour moi, c'était plutôt de permettre au lecteur de s'identifier, enfin d'identifier les personnages. Et il y a une grand-mère folle, par exemple, qui va d'hôpital psychiatrique en hôpital psychiatrique, et elle a un style complètement décousu, et elle passe du coq à l'âne, etc. Donc c'était, je pense, pour le lecteur important de faire cet effort-là. Bon, et à Louis-Henri de La Rochefoucauld, est-ce que vous pourriez donner des phrases dont il pourrait se souvenir, ou des éléments, ou des choses qui pourraient... Écoutez, la dernière émission de radio que j'ai faite, ils m'ont cité une phrase du livre. Alors apparemment, ça les avait emballés, c'était « On ne se ferme pas les portes d'un cœur si on n'en possède pas la clé ». Et alors, ça les avait emballés. Donc peut-être, voilà. Mais, voilà, mais non, je sais pas. C'est une appréciation. Vous avez fait une grande école de commerce, et j'ai trouvé que ça faisait un peu livre, justement, de la bourgeoise qui a fait ses bonnes études, et qui se dit... Répondez à ça quand même. Alors. Si Henri de Louis La Rochefoucauld me dit que je suis une bourgeoise, je veux bien. Moi, ça... Enfin, je sais pas pourquoi ça m'empêcherait d'écrire un livre en tous les cas. Oui. Oui. Alors c'est monsieur Louis-Henri de La Rochefoucauld qui vous fait cette remarque. Faut pas l'attaquer. Non, mais je ne l'attaque pas. Vous vous appelez Camille de Péristri. Voilà. Non, mais je veux dire que, comme on disait il y a longtemps, il faut savoir d'où on parle. C'est intéressant toujours. Faut savoir où on va surtout. Voilà, c'est encore mieux. Finalement, moi, c'est pas un livre qui m'a bouleversé, mais je m'en rends pas compte. Peut-être que si je m'étais mis un serre-tête et une jupe plissée, j'aurais eu vachement peur. Alors, bon, à part le. Donc c'est ça. En fait, l'idée, c'est que je suis un tout petit peu déçue. Oui. Parce que je m'attendais à une critique un peu littéraire quand même. Ouais. Et là, vous êtes retrouvé avec un serre-tête et puis une jupe plissée. C'est ça, c'est vraiment que des préjugés sociaux, et c'est dommage, bizarrement, c'est pas assez cruel en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, il n'est pas assez cruel. Mais oui, est-ce que vous ne retrouvez pas ça dans la façon qu'on aborde votre travail, de vous avoir situé définitivement dans un univers social, et qu'à partir de là, disons que toutes les critiques vont converger à peu près sur... Non, le même type honnêtement, il d'approche. est vraiment le premier à le faire, donc d'accord. je suis à la fois tétanisée et ravie. Non, mais cette critique de la bourgeoise, si on veut, mais l'important pour moi, c'est vraiment de communiquer aux gens mon amour de la littérature. Oui. Et de leur raconter des histoires avec un début, un milieu, une fin, et qui tournent les pages. Et si déjà j'arrive à faire ça, ce sera pas mal. D'ailleurs, il l'a terminé le bouquin, donc ça veut dire quand même que pour un livre fade et plat, il a quand même été jusqu'au bout, donc j'ai peut-être gagné quand même quelque chose dans l'histoire. Alors la dernière parole, toujours, on remercie Louis-Henri de La Rochefoucauld. Je le remercie sincèrement. Vous savez, lorsque l'article est sorti dans Paris Match et que j'étais vraiment tellement atterrée par ça,
je me suis dit, partout où le bon Dieu ferme une porte, ailleurs il ouvre une fenêtre. Vous êtes ma fenêtre. Voilà. C'est très gentil. Alors nous parlions du dernier roman de Camille de Peretti, Nous sommes cruels, paru chez Stock. Camille de Peretti, Merci beaucoup. Au revoir.